Bonjour à tous. Dans un audio que j'ai mis dans la chaîne YouTube il y a quelques mois en arrière, dont le titre est L'informatique, l'information et l'Internet, j'ai expliqué que tout ce qui est informatique ou information, les technologies qu'il y a dans ce sens, ne sont pas l'œuvre de l'entité appelée sur la Terre Dieu. Cette entité qui n'a aucun statut de Dieu dans le réel des univers de liberté. J'expliquais que l'information, la technologie de l'informatique provient des univers de liberté. L'information n'est pas spécifique à l'humain ou encore moins à cette entité. Et dans ce qui est l'information, il y a à l'intérieur la symbolique de l'informatique et de l'Internet. Tout n'est que technologie de l'information dimensionnelle. Ça, c'est très important de le percevoir et de réaliser ce type d'information. J'explique également que cette entité appelée Dieu s'arrange par contre à faire en sorte que dans sa planète, dans son monde virtuel dans lequel il a enfermé l'humanité, il dévie toutes sortes d'informations pour que l'humain n'ait pas accès à l'information réelle. Une fois que j'ai dit ça, nous allons maintenant rentrer dans un partage assez intéressant. Il y a une immense différence entre l'âme planétaire et l'âme universelle. L'âme planétaire fonctionne exclusivement par les émotions, les sentiments, les répétitions et même à travers l'ego. Tout ce que l'âme planétaire enregistre est basé sur les émotions ainsi que les sentiments. C'est d'ailleurs le seul moyen efficace que les entités ont trouvé pour garder l'humain enfermé ici sous forme de réincarnation permanente. L'âme universelle, c'est-à-dire celle qui a toujours été avec son propre esprit, n'enregistre pas les émotions ou les sentiments. Elle n'est pas sous l'influence de la polarité ou de la dualité. Donc elle n'est pas sous l'hypnotisme du bien ou du mal comme l'est l'âme planétaire. L'âme planétaire provient de l'astral du démiurge, de cette entité qui se fait appeler Dieu mais qui n'en est pas. L'âme planétaire provient du monde de la mort. L'âme universelle provient du vivant, au sens réel, c'est-à-dire de l'esprit. C'est pour ça que tout ce qu'elle enregistre n'est pas basé sur les émotions ou les sentiments, car il n'y a rien de vivant dans les émotions ou les sentiments qui stagnent. Que ce soit l'âme planétaire ou l'âme universelle, les deux sont des disques durs, mais leur forme ainsi que leurs fonctions ne sont pas les mêmes. L'âme planétaire est contrôlée par les entités, et cette âme planétaire est dans sa forme, c'est un disque dur carré. Dans l'existence humaine, les disques durs d'ordinateur sont rectangles. Je rappelle qu'un rectangle est un carré. À l'intérieur du disque dur qu'il y a dans la matière humaine se trouve un disque circulaire magnétique qui contient des pistes de secteurs qui permettent de conserver les données. Les entités ne font rien au hasard, tout est sous nos yeux. Le disque circulaire magnétique correspond aux lignes de temps dans lesquelles l'âme planétaire fragmentée est mise. Le disque magnétique circulaire fait aussi référence à la roue karmique ainsi qu'aux éternels recommencements que subit l'humain dans chaque réincarnation abusive. Le bras mécanique du disque dur qu'il y a dans la matière terrestre se déplace sur le plateau pour lire et écrire les données. Ce qui est l'image de l'humain qui se déplace astralement sur la Terre sans jamais sortir de la manipulation invisible qui pèse sur lui. Le bras mécanique du disque dur, matière, se déplace sur le plateau circulaire magnétique. Je rappelle que selon les scientifiques, la Terre elle-même est ronde. Donc c'est un cercle sur lequel l'humain lit et relie sa propre piste sans jamais se souvenir de quoi que ce soit. L'humain subit les réincarnations circulaires magnétiques. Il est également important de préciser ici, une fois de plus, que la planète Terre fonctionne sur la base des fractales. Il vous suffit d'observer ce qui est vu comme étant la nature. Donc la planète Terre fonctionne par le principe des fractales. Les fractales ont donné ce qui est aujourd'hui le code binaire. Lui-même a donné ce qui est vu aujourd'hui comme étant l'informatique. En d'autres termes, ce que vous appelez la Terre et tout ce qui l'entoure fonctionne avec un codage binaire dimensionnel de 0 et 1
et de 1 et 0, 0, 0, 1 et 1, 1, 1, 0 et ainsi de suite. Or, il ne peut y avoir informatique sans disque dur, c'est-à-dire sans enregistrement. Il faut aussi savoir que le mot informatique vient de l'information. Une information est faite pour être enregistrée, donc ça ramène toujours au disque dur. La Terre est un immense codage informatique dimensionnel dans lequel l'âme planétaire qui est dans le corps humain est enfermée, est clouée. D'ailleurs, le corps humain est un cube. Lorsque celui appelé Jésus était cloué sur la croix, son corps, la position de son corps sur la croix, avait la forme de la croix. Les mains, les pieds, tout épousait la forme de la croix. La croix est un cube déplié. Un cube est un carré, c'est-à-dire une cellule de prison, car une cellule de prison a la forme d'un carré. Donc le corps physique est un carré, c'est-à-dire une prison dans laquelle le disque dur qu'est l'âme planétaire est enfermé. Disque dur planétaire qui a aussi la forme d'un carré. En d'autres termes, ce n'est pas le physique humain qui est seulement cloué sur la croix. C'est surtout l'âme planétaire qui est clouée dans le cube matriciel. Le but d'un individu qui est fusionné avec son propre esprit est désormais d'être dans le chemin de la liberté, que son âme universelle retrouve son propre esprit. Je vais également vous donner une information complémentaire. Dans certaines traditions dans le monde entier, ce que les gens appellent à tort ou à raison, selon leur propre conception, la vie, mais il n'y a pas de vie s'il n'y a que de l'existence. Donc, dans certaines traditions, que ce soit en Afrique centrale, dans une tribu qu'on appelle les Ekans, ou dans d'autres traditions à l'opposé de cette géographie des tribus des Ekans, eh bien, l'œuf serait la base de toute existence, ce qui n'est pas surprenant. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un code informatique dimensionnel, impossible à voir à l'œil humain, mais qui se saisit par l'esprit. Or, étrangement, ceux qui pratiquent l'informatique ou qui ont déjà eu accès à l'informatique dans un niveau assez avancé, ils savent tous qu'il y a ce qu'on appelle en langage informatique l'œuf de Pâques. Et oui, il y a un œuf de Pâques dans le langage informatique. C'est très étrange. Pourquoi l'œuf de Pâques? Et pourquoi certaines traditions anciennes ont pour symbolique de l'existence un œuf? Cela montre ici tout simplement que l'humain, avant d'être enfermé dans cette planète, et qu'il ait reçu ce qui est vu comme étant l'âme planétaire, c'est-à-dire l'âme fabriquée et contrôlée par l'entité appelée Dieu, eh bien, l'humain avait justement une âme qui lui était propre. Son esprit, son propre esprit, avait son disque dur, son âme qui lui était propre. Et cette âme, justement, a la forme effectivement d'un œuf. Et cette information a été montrée à l'humanité de façon biaisée sous le prisme de certaines traditions Ekans ou ailleurs. Et il s'avère que, étrangement, dans le langage de l'informatique, il y a ce qu'on appelle des œufs de Pâques. Mais ce n'est pas tout. Je rappelle également ici que, en ce qui concerne les œufs de Pâques, ou en ce qui concerne tout ce qui est tradition dite de Pâques, cette histoire des œufs de Pâques est liée à la chrétienté. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que les enfants cherchent les œufs de Pâques? Pourquoi est-ce qu'il faut que les gens aillent chercher des œufs de Pâques? Et pourquoi est-ce qu'à l'origine, les œufs de Pâques étaient rouges, ce qui symbolisait le sang? Tout simplement, l'explication ici est très occulte. Les entités veulent avoir accès au noyau d'âme de l'être humain, de l'humain qui a été enfermé ici, l'humain qui provient des dimensions inconnues du grand public. Ce noyau d'âme qui a la forme d'un œuf, les entités veulent y avoir accès. Et donc la symbolise de l'œuf de Pâques qui avait la couleur rouge qui montrait le sang montre ici tout simplement que les entités veulent mettre la main sur ce noyau d'âme, d'où la symbolique du sang qui signifie le sacrifice, qui signifie en fait forcer le passage pour y avoir accès.
Mais bien évidemment, cela est très difficile pour ces entités d'y avoir accès. Donc ici, on se rend compte qu'au final, rien n'est caché. Ce qui veut donc dire ici que lorsque l'humain, dans son quotidien, casse des œufs pour en manger le contenu, parce qu'il en a besoin physiquement, cela est tout à fait compréhensible et logique. La symbolique, par contre, très astrale, occulte, cachée à l'intérieur, est que l'humain casse symboliquement, du moins donne la possibilité aux entités de vouloir forcer le passage afin que ces entités aient accès à son noyau d'âme, c'est-à-dire à l'œuf qui est symbolisé par ce noyau d'âme. Et lorsque l'humain casse les œufs dans son quotidien pour s'en nourrir, ça montre que les entités forcent le passage dans l'humain afin d'y avoir accès à ce noyau d'âme. Donc l'âme planétaire est cubique, fabriquée, contrôlée par les entités. L'âme universelle qui est vue comme étant le noyau d'âme a la forme d'un œuf. Or, un œuf symbolise la vie, la surprise de la vie qui émane. Ce qui montre donc ici que tout est sous les yeux des êtres humains. Tout. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui en 2-3 mots concernant un peu l'âme et son disque dur et ainsi que l'âme universelle. Nous sommes dans une réalité virtuelle où tout n'est que codage informatique et information. À plus tard.